chaque vendredi, on analyse les actualités de la semaine et leur impact sur nos investissements avec vous, Eric Galliègue, président de Valco Expertise. Bonjour. Et on commence d'abord avec la performance hebdomadaire des marchés. On a finalement une Europe et des États-Unis qui ne sont pas allés dans le même sens. C'est assez contrasté, effectivement, puisqu'on a une hausse de l'Europe de l'ordre de 1%, ce qui n'est pas considérable, mais c'est quand même une hausse, et une correction qui n'est pas gigantesque, mais une baisse de 2% sur le S&P 500, ce qui montre d'ailleurs, c'est un peu à l'image de l'année 2022, puisque les États-Unis sont moins bien comportés que l'Europe, ce qui est paradoxal, puisque les problèmes sont plutôt en Europe, manifestement. Et entre deux, il y a l'euro qui, effectivement, sur l'année a beaucoup baissé, qui explique d'ailleurs pourquoi l'Europe s'est mieux comportée que les États-Unis, parce que l'euro a perdu donc 0,3% cette semaine et plus de 6% sur l'année, ce qui explique en partie cet écart de performance. Oui, et donc moins 8% pour le CAC cette année. Oui. Alors la première actualité cette semaine, c'est la confiance du consommateur qui rebondit aux États-Unis. Oui, on sait que l'économie américaine, c'est une économie de la consommation, que la consommation représente plus des 2/3 du PIB américain. Et là, on se retrouve avec un indice de confiance du consommateur du Conference Board qui est très suivi, qui a bien remonté. C'est-à-dire il y a 108,3, il est très supérieur aux attentes du consensus. On voit sur le graphique qu'il fait une base, il remonte progressivement et il serait peut-être effectivement en train de nous indiquer une reprise peut-être de la consommation, des ventes au détail aux États-Unis. Et donc ceci est plutôt positif, bien sûr, pour le scénario de marché. Plus 1 donc sur le scénario. Et la grosse surprise cette semaine, c'était sur le front monétaire avec la Banque du Japon qui a donc relevé. Alors, on le sentait un petit peu venir, parce que donc, la Banque du Japon prend des mesures de politique monétaire souvent pas très bien comprises par le marché. C'est vrai qu'ici, la Banque du Japon a décidé d'élargir les bandes de fluctuation en quelque sorte des taux de marché, donc ce qui est assez atypique. Une banque centrale normalement ne va pas impacter les taux de marché, mais les taux administrés, les taux qu'elle détermine à court terme et pas les taux de long terme. Ça fait des années que la Banque centrale du Japon a indiqué au marché que le taux à 10 ans ne devait pas monter au-delà de 1/4%, donc 0,25, entre moins 0,25 et plus 0,25. Et donc ici, elle a élargi ses bandes de fluctuation en passant à 0,5. Donc aussitôt, les taux ont décalé de façon très importante. Le yen a rebondi et créé donc une forte animation sur les actifs japonais. Il se trouve qu'effectivement, cette décision a été combinée avec une augmentation des achats d'obligations sur le marché, ce qui peut paraître un peu contradictoire. Mais globalement, et le président de la Banque du Japon l'a dit, il s'agit de mieux faire fonctionner le marché obligataire. On espère que l'objectif sera atteint. En tout cas, les taux ont monté au Japon et cela constitue une nouvelle plutôt négative pour les marchés. Oui, surtout que l'inflation est assez élevée au Japon depuis plus de 20 ans. Alors, comme partout, sauf que c'est aux normes japonaises, l'inflation est entre 3 et 4%, c'est au plus haut depuis 40 ans, alors que nous, on est quand même plutôt à 10%. Côté entreprise, ça va bien aussi pour les entreprises américaines avec des bons résultats cette semaine du côté Nike et FedEx. Alors oui, pour ces deux entreprises qui ont des exercices décalés, effectivement, on a eu des bonnes nouvelles. Sur Nike, on a eu un chiffre d'affaires et des résultats qui ont été supérieurs aux attentes, largement supérieurs aux attentes, notamment parce que la consommation des biens produits par Nike a été élevée dans la perspective des fêtes de fin d'année. En ce qui concerne FedEx, qui est aussi un bon indicateur, parce que c'est une entreprise donc, de transport, de colis notamment, FedEx donc, a réalisé des pertes moins importantes que ce qui était craint par le marché à la suite d'un gros profit warning il y a quelques temps. Et donc, effectivement, c'est plutôt de bonnes nouvelles sur le front des entreprises et bien sûr, c'est quelque chose de favorable pour le scénario de marché. Oui, une résilience des entreprises, donc impact plus 1 sur le scénario. Et enfin, la dernière actualité, l'Europe qui s'est enfin mis d'accord sur un plafonnement du prix du gaz. Du gaz, de l'électricité, alors ça dépend des pays. L'Europe a trouvé un accord entre ses différents membres. Et puis il y a eu aussi l'accord sur le carbone, sur le marché du carbone, qui est un peu compliqué, c'est depuis le début. Mais ici, en fait, les industries très polluantes se voient accorder des quotas carbone gratuits, en fait. Donc ceci devrait être abandonné dans le cadre de l'accord qui a été trouvé aussi. Donc ces deux éléments-là, finalement, sont plutôt défavorables à nombre d'entreprises. Ça va désorganiser le marché. Ça crée de l'incertitude, des éléments négatifs pour certaines entreprises. Et donc voilà, c'est le dernier élément côté entreprise qui est plutôt négatif côté européen. Et donc moins 1 sur le scénario, ce qui nous fait un bilan hebdomadaire, 0.
neutre, donc une semaine neutre, donc une compensation entre des éléments favorables, donc le rebond de la confiance du consommateur aux États-Unis, les bonnes performances aux États-Unis aussi des entreprises américaines Nike et FedEx, donc des bonnes nouvelles qui viennent des États-Unis et des plutôt mauvaises qui viennent du Japon ou de l'Europe, et donc tout ceci est compensé. Et donc, quelles conséquences sur la recommandation d'investissement? Qu'est-ce qu'on bouge? D'ici la fin de l'année? On est toujours, depuis une année, effectivement, dans une logique de grande prudence sur les marchés. Cette prudence était de mise et était nécessaire cette année, puisqu'on a perdu de l'argent sur les actions. On a perdu 8% depuis le début de l'année sur les actions européennes, le double sur les actions américaines, donc cette année, il ne fallait pas y être, pour résumer. Donc de ce point de vue-là, on considère avoir rempli notre contrat. Après, c'est vrai, pour 23... Est-ce qu'il faut y retourner? On considère toujours que non. Il y a des défis très importants sur 23, et notamment le fait que, au moins sur les 6 premiers mois, les banques centrales vont continuer à monter leurs taux, dans la sphère financière, alors que dans la sphère réelle, l'activité va se contracter. Et donc ça, c'est quelque chose qui est bien sûr très négatif. Et donc on voit mal comment on pourrait avoir des étincelles sur le marché dans ce début d'année, en tout cas 2023, en tout cas au premier semestre. On verra après. Mais il faut que les prix s'ajustent, c'est ce qu'on pense, et on considère donc que l'évaluation du CAC 40 par exemple est environ 1000 points en dessous du niveau actuel toujours, ce qui nous donne un petit peu les ordres de grandeur de la baisse que malheureusement on devrait subir. Oui, laissez passer encore l'orage et se repositionner plus tard. Merci beaucoup pour cette expertise, Éric Galliègue. Je rappelle que vous êtes président de Valcon Expertise.